Suivre tout de suite notre guide, enfin mon ami balayeur qui doit continuer à regarder. Dis donc mon Seb, tu comptes aller jusqu'à Cabourg avec ton balai? Non, non, je tenais Hein? absolument à vous montrer cette promenade parce que le maire m'a signalé quand même hier soir qu'il y avait eu ici des planches bien avant Deauville et qu'à Ouistreham, cette balade qui est en béton, elle était en planche il y a bien longtemps, bien avant le débarquement. On va aller dans une autre ville, on ne peut plus romantique, où il y a une très belle promenade comme ça sur le bord de la mer. Je vous emmène direction Cabourg. Cabourg, ville romantique, s'il en est, c'est devenu pour Proust la Balbec dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors on va partir découvrir cet endroit magique. Une plage de sable fin, des villas au charme fou, un grand hôtel pour vivre une belle histoire. Cabourg, situé à une vingtaine de kilomètres de Ouistreham, a tout pour plaire aux amoureux. Ce n'est pas un hasard si son festival de cinéma a pour thème le romantisme. Chaque année, en juin, les stars telles Emmanuel Béard ou Sophie Marceau foulent ici le tapis rouge pour le plus grand bonheur des photographes. L'un d'eux, Benji, a même choisi de s'installer à Cabourg et sur les murs de son studio photo, les célébrités sont nombreuses. Nous avons Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Sylvie Vartan. Et ce qui est vraiment particulier et j'allais dire unique à Cabourg, c'est la dimension humaine de ce festival où en fait le public est vraiment au contact des célébrités. Mais Benji n'est pas seulement intéressé par les vedettes. Il suffit de le suivre dans les rues de Cabourg pour comprendre. Ici, chaque coin de rue appelle au romantisme. Mêlant verdure et architecture normande, la ville offre aux photographes toute une palette de couleurs. Il y a une lumière fabuleuse liée aux nuages, à l'éclairage qui change constamment. Le passage des nuages, on a un ciel bleu parfois et un peu ombrageux. Donc c'est très intéressant, ça donne beaucoup de relief aux photos. Une lumière qui met en valeur les belles demeures du centre-ville avec leurs façades à pans de bois typiques de la Normandie. L'une d'elles, un peu différente, attire le regard. La villa argentine. Daniel, le propriétaire, aime faire découvrir les spécificités de sa maison. Vous avez en haut 4 mosaïques. Ça, c'était la signature un peu de l'architecte Mauclair. Et également une mosaïque centrale qui est magnifique, qui représente 3 lys. Autre point remarquable, ces piliers de granit rose de Bretagne. L'ensemble donne à la villa une allure de conte de fées. La maison est un peu comme une maison de poupée, qui a un caractère un petit peu magique, un petit peu féerique. Et à l'intérieur, le charme opère également, avec un grand escalier en chêne massif. Avec cette cheminée monumentale en acajou ou encore ces fenêtres décorées. Une demeure où il fait bon vivre. C'est une maison de bonheur, donc il y a plein de bonnes vibrations dans ce genre de maison. Et la villa argentine fait face à cet hôtel, lieu mythique à Cabourg. C'est ici que bat le cœur du festival du film romantique. Benji connaît bien les lieux et il y retrouve Constance, une des organisatrices de l'événement, l'occasion de faire le point sur la prochaine édition. On aura très beau tapis rouge, mais on a Juliette Binoche comme présidente du jury. Elle sera accompagnée de Raphaël Personnaz, Mélanie Thierry. Pendant le festival, il faut imaginer dans les salons de cet hôtel le chassé-croisé des professionnels du cinéma et des curieux. Une atmosphère plutôt bon enfant que Benji apprécie. C'est vraiment une très belle ambiance assez intimiste. C'est pas un festival, comme je disais, qui a des accréditations. Les gens peuvent rentrer dans le grand hôtel, croiser les célébrités. On peut les côtoyer d'une façon très naturelle, très familiale. Et du coup, il y a un esprit qui est très festif, qui est très sympathique. Réalisateurs et acteurs dorment dans cette maison mythique. Et avant que leurs célèbres occupants n'arrivent, Constance veut montrer à Benji une des chambres de l'hôtel. Ici ont dormi les plus grandes stars du 7e art. Et son atout principal, c'est cette terrasse, avec une vue imprenable sur le front de mer. Cette proximité avec la mer, c'est une aubaine pour Benji. Il donne ici rendez-vous à des couples pour immortaliser leur amour. Autre facette de son métier. Ouais, super, alors voilà, bien rapproché. Génial. Aujourd'hui, Guillaume et Sarah se prêtent au jeu de la séance photo et pour eux, Cabourg a bien une âme romantique.
Il y a un truc en plus, et puis le fait de nous soit rencontrés il y a 8 ans ici, au mois de juin, et qu'on soit revenu ici, que 8 ans après on soit encore ici, oui, il y a forcément un côté romantique, il y a forcément la magie qui a opéré sur quelque chose. Sur la plage, la lumière n'est jamais la même. Une atmosphère favorable aux sentiments. Et pour Benji, les nuages jouent un peu les cupidons. Ces nuages donnent souvent de la force dans le ciel, avec beaucoup d'ambiances lumineuses très variées, très différentes, et qui donnent, grâce à ces nuages, beaucoup de force et beaucoup d'émotion. Je pense que c'est ça qui fait le charme de Cabourg. Bercé par le rythme de cette météo, Cabourg n'est pas prête de décevoir les romantiques. Ici aussi, les paysages sont romantiques. Là, on a l'impression d'être justement sur une impression de nuages sous le vent. C'est ça qu'on vient chercher en Normandie, c'est cet impressionnisme. Tiens, Cabourg, c'était en 1860 un village de pêcheurs au milieu des Garennes. Le festival du film romantique de Cabourg, il va se tenir du 10 au 14 juin prochain. Et évidemment, quand on est à Cabourg, les récompenses s'appellent, c'est normal, des Swan. Parce que joli. Bah oui. Oh, joli. On vient chercher le Swan d'or du côté de chez Swan. Bravo, Seb. Merci beaucoup. Tu viens nous retrouver? Absolument. Allez, viens. Je te présenterai les élèves du collège Jean Monnet qui sont ici. Regardez, la classe de 5e F.